Moi, je dirais que les Puy-d'Aumois, dans cette crise, ils ont été plutôt civiques et aussi, je pense qu'on doit tous ici être fiers parce que c'est aussi grâce à ça qu'on a pu jouer la solidarité nationale et puis faire en sorte que des patients qui sont venus de Paris ou qui sont venus de la région Grand Est ont pu être pris en charge au CHU de Clermont. Bonjour, c'est Anne-Gaëlle Baudouin, je suis préfète du Puy-de-Dôme et aujourd'hui je vais vous parler de la situation de l'épidémie du Covid-19 dans notre département. Les Puy-d'Aumois, globalement, ils ont plutôt bien respecté ce confinement. Ils ont joué le jeu, ils ont été plutôt civiques et j'ai pas jugé nécessaire de prendre des mesures d'aggravation par rapport à ce qui a été décidé au niveau national. Par contre, évidemment, comme partout, y en a qui franchissent des lignes, qui restent pas dans les clous. Et cela, en revanche, je prends des mesures qui sont des mesures ciblées. Ça m'a amené d'ailleurs à prendre une mesure particulière qui n'a pas forcément été prise ailleurs, qui était d'interdire tout simplement les parkings aux abords des sites touristiques. Parce que c'est une façon d'empêcher qu'on vienne de loin pour aller sur ces sites-là. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. J'aimerais bien le croire et encore une fois, ce qui s'est passé ces dernières semaines semble plutôt donner raison à Georges Brassens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Depuis le début, je disais, il y a eu pas mal de choses importantes pour moi. Il y a tout bien sûr en direction des soignants. Moi, le rendez-vous de 20h, là, je le manque pas et il me touche à chaque fois. Et puis, il y a des actions très concrètes qui ont été faites ici dans le département. Le Fab Lab de Limagne, par exemple, qui fabrique des visières qu'on distribue aujourd'hui, notamment aux associations pour que les gens puissent se protéger. La collecte des ordinateurs pour que les enfants puissent mieux suivre les cours. L'énergie qu'on a mis il y a quelques jours là pour qu'une famille, une femme et ses enfants elle était victime de violences pour qu'on puisse organiser son déménagement malgré la période avec la bonne volonté de tout le monde. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est d'étendre le dépistage d'ores et déjà en s'appuyant sur le CHU de Clermont-Ferrand, en s'appuyant sur le laboratoire GenBio, désormais dans quelques jours, le laboratoire qui dépend du conseil départemental interviendra aussi dans ce dépistage. Donc on est en train là de faire monter en puissance d'ores et déjà les outils du dépistage avec en priorité les soignants bien sûr et puis également les résidents et les personnels qui interviennent dans les EHPAD et puis tous les établissements aussi sensibles. Les masques sont aujourd'hui diffusés, désormais de façon régulière dans l'ensemble des établissements de soins, dans les EHPAD. Vendredi dernier, il y avait 62 000 masques qui ont été distribués dans les EHPAD du Puy-de-Dôme. Et puis, il y a désormais des moyens aussi, le développement des masques qu'on appelle alternatifs, des masques en tissu par exemple, des masques non médicaux. Et puis je sais qu'il y a les acteurs qui sont mobilisés, les acteurs du territoire aussi pour développer l'acquisition de masques supplémentaires. Il y a bien sûr ce que fait Michelin, il y a la Chambre de commerce qui prend une initiative qu'elle est en train d'organiser pour acheter des masques et les diffuser dans les entreprises. Donc je pense que globalement, il y a la question de l'État bien sûr, mais c'est toute la société, toutes les entreprises qui sont en train de s'organiser et de se doter des moyens qui sont nécessaires pour que demain, le déconfinement se fasse dans des bonnes conditions. Hier, on était déjà
à 72 000 salariés du département qui étaient concernés par de l'activité partielle. C'est considérable, c'est énorme. C'est nécessaire pour préserver l'avenir, et c'est un effort très très important de l'intervention de l'État. Il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place, mais qui vont être forcément complétés, transformés, parce qu'ils vont être insuffisants par rapport à l'ampleur de la situation. Et je pense par exemple évidemment à toutes les bars, les restaurants, enfin toutes les entreprises du secteur du tourisme pour lesquelles il faudra des mesures particulières, des mesures spécifiques. Donc moi je comprends vraiment cette inquiétude-là, mais il y a les outils qui sont en train d'être mis en place pour passer cette très mauvaise passe, et puis être en mesure de préparer la suite, la reprise de l'activité qu'on souhaite tous. Restez chez vous. Et merci de le faire, et puis d'être courageux, résilient et prêt à préparer l'avenir. Voilà.